Bonjour chers amis étudiants. Diagnostic radiographique d'un pneumothorax post-traumatique. C'est le sujet de cette vidéo qui a pour objectif de vous apprendre à reconnaître un pneumothorax et à détecter les signes de gravité. Donc, à la fin, vous devez être capable de décrire deux principaux signes radiographiques d'un pneumothorax, de citer 4 signes de gravité d'un pneumothorax. Nous allons suivre le plan ci-après. Les pneumothorax font partie des lésions dues au traumatisme du thorax. Ces traumatismes sont la première cause de décès aux États-Unis chez les sujets de moins de 40 ans. Il en existe deux types, les traumatismes fermés, qui sont graves car surviennent le plus souvent dans le cadre d'un polytraumatisme. Et la première étiologie de ces polytraumatismes, ce sont les accidents de la voie publique, avec en particulier les accidents de voiture qui sont les plus violents. Mais chez nous, à Parakou, les accidents de moto également sont des sources de traumatisme du thorax. Le deuxième type, il s'agit des plaies pénétrantes du thorax, comme l'on le rencontre après traumatisme par arme blanche ou arme à feu. Il s'agit d'urgence des urgences car il y a un risque de lésion des gros troncs vasculaires thoraciques. Les lésions pleurales sont fréquentes dans ces traumatismes. Elles sont dues et donc associées le plus souvent aux fractures costales. Il en existe 3 types, l'hémothorax, donc épanchement de sang dans la cavité pleurale, pneumothorax, épanchement d'air, et hémopneumothorax, l'association des deux. Quelle est la physiopathologie des pneumothorax post-traumatiques, objet de cette vidéo? Comme on le voit sur cette image, il y a lors d'un traumatisme la possibilité d'une fracture costale qui va donc constituer une arme, si on veut, qui va transpercer la plèvre, aussi bien la plèvre pariétale puis la plèvre viscérale et embrocher le poumon. Il va donc y avoir une communication entre les voies aériennes et l'extérieur. L'air va donc s'accumuler dans la cavité pleurale. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a un clapet au niveau de la paroi extérieure, donc lorsque la plèvre pariétale et la paroi ne laissent plus ressortir l'air, on aura un pneumothorax sous tension. Donc la tension va augmenter dans l'hémithorax et va finir par déplacer les structures médianes. Quels sont les moyens d'imagerie que nous avons à notre disposition pour explorer ces pneumothorax? L'examen de référence, c'est l'atomodensitométrie. En effet, comme on l'avait dit, les traumatismes surviennent le plus souvent dans le cadre d'un polytraumatisme. Donc, l'atomodensitométrie permet de faire un bilan exhaustif des différentes lésions. Cependant, cette technique est peu disponible dans notre contexte où nous avons comme examen de première intention la radiographie du thorax. Il s'agit d'un examen de débrouillage qui permet et qui a pour objectif surtout d'éliminer les lésions prioritaires, à savoir hémothorax et pneumothorax qui doivent être traités rapidement. Cependant, il est important de se rappeler que le bilan radiologique est fonction de l'état du patient et ne doit surtout pas retarder un geste thérapeutique salvateur. Quelles sont les incidences radiographiques qu'il faut réaliser? L'incidence de base, c'est l'incidence de face debout en inspiration, mais dans certains cas, on ne peut pas réaliser cette incidence. On se contentera donc d'une incidence de face sujet assis, ou encore d'une incidence au lit du malade, ou d'une incidence en décubitus latéral rayon horizontal. L'incidence en expiration était une incidence très utile, surtout dans les pneumothorax. On y reviendra. Et enfin, il ne faut pas oublier de répéter les clichés. Certaines lésions mettent du temps à se constituer d'une part, et d'autre part, les lésions peuvent s'aggraver comme dans le pneumothorax et les clichés répétés permettent de mieux évaluer. Quels sont les signes radiographiques? Comment reconnaît-on un pneumothorax? Le pneumothorax est de différents types. Il peut être de petite abondance, de moyenne abondance ou de grande abondance. Ou encore, il peut être associé à un épanchement sanglant, donc à un hémopneumothorax. Le signe
radiologique essentielle, c'est l'hyperclarté. Cette hyperclarté est mieux visible au niveau des sommets et elle est caractérisée par la présence d'un liseré dense qui va entourer le parenchyme décollé. Au-delà de ce liseré, nous allons avoir une plage avasculaire, c'est-à-dire c'est une plage où l'on ne va plus visualiser de vaisseau. Ici, nous avons un pneumothorax de petite abondance. Il faut d'abord remarquer la différence de transparence entre les deux apex. À gauche, vous voyez que c'est plus dense que à droite. Le côté droit est donc le plus radiotransparent. Il faut donc s'attarder à rechercher le liseré dense dont on a parlé tantôt. Ce liseré dense, il apparaît ici. Voilà. Ainsi, la visualisation de ce liseré traduit le décollement de la plèvre viscérale. Le diagnostic de pneumothorax est ainsi posé. Le diagnostic de pneumothorax peut être très dur lorsqu'il est tout petit. Dans ce cas, il faut réaliser un cliché en expiration. Chez ce patient, par exemple, le cliché normal en inspiration était négatif. On l'a fait expirer et on a réalisé un nouveau cliché. Et là également, on note une asymétrie de transparence au niveau des apex. L'apex droit encore étant plus radiotransparent que le gauche. On doit rechercher la plèvre décollée. En agrandissant l'image, vous voyez la plèvre décollée qui se projette là. Elle est visualisée là. Diagnostic de pneumothorax posé. Les pneumothorax de moyenne abondance, le diagnostic est plus aisé, le poumon est collabé, mieux visualisé. Et le reste du champ est occupé par une plage transparente sans vaisseau, une plage avasculaire. Dans le cas du pneumothorax de grande abondance, nous avons le poumon qui est rétracté. Ici, il est rétracté et passe carrément au-dessus du rachis, il est là. Et nous avons l'expansion pulmonaire qui est visualisée ici, ce qui va entraîner un refoulement du médiastin, un abaissement de la coupole, un aspect émoussé du fait de la distension des culs-de-sac pleuraux et un élargissement des espaces intercostaux. Tous ces signes témoignent de la gravité du pneumothorax. L'hémopneumothorax, là, épanchement liquidien qui va se traduire, outre le poumon collabé, par une densité hydrique des bases, limitée en haut par une ligne horizontale. Le reste de l'hémothorax étant occupé ici également par une plage transparente avasculaire, donc sans vaisseau visualisé. L'étiologie des pneumothorax traumatiques, c'est évidemment les fractures costales. Il s'agit de lésions fréquentes. Elles siègent le plus souvent de la 3e à la 9e côte. Et lorsque les côtes supérieures sont atteintes, il faut rechercher une plaie vasculaire. Lorsqu'il s'agit d'une atteinte des côtes inférieures, il faut rechercher une plaie des organes intra-abdominaux, en particulier de la rate, des reins et du foie. Ici, nous sommes en présence d'une lésion qui comporte 3 fractures. C'est visualisé ici. Le diagnostic est relativement simple puisque les solutions de continuité sont bien visualisées et il y a un déplacement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ici, par contre, il n'y a pas de déplacement, mais la fracture se traduit par une ligne radiotransparente qui témoigne de la solution de continuité. Des fois, le diagnostic est encore moins aisé, comme dans ce cas où il y a une fracture de l'arc postérieur de la 9e côte, que l'on visualise ici. En regardant bien, vous voyez qu'il existe un décroché cortical et il y a un fragment osseux qui se détache. Ainsi, nous venons de terminer cette vidéo. En conclusion, je vous dirais simplement que malgré l'avènement des nouvelles techniques d'imagerie, la radiographie conventionnelle garde toujours une place de choix dans le diagnostic positif des pneumothorax et également dans le diagnostic de gravité. En attendant de se revoir pour une prochaine vidéo, je vous laisse
un cliché qui va vous permettre de retrouver tous les différents signes précédemment décrits. Au revoir.